Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Michel Pilote. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, une rencontre avec le conseiller du district de Buckingham, Maxime Penneau-Jobin, mais tout d'abord, le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, M. Robert Goulet. M. Goulet, d'abord, bonne année. C'est la première fois qu'on se rencontre en 2013. Merci beaucoup et de même pour vous. Évidemment, on a commencé, c'est-à-dire on a terminé l'année 2012 en présentant le budget en début ou à la mi-décembre, budget pour l'année 2013. J'aimerais dans un premier temps qu'on parle de la façon dont ce budget-là s'est préparé. Quels étaient les grands objectifs du conseil municipal? Bon, les objectifs, c'est à peu près les mêmes chaque année. On essaie de maintenir le compte de taxes du citoyen à son plus bas niveau possible. C'est l'objectif premier. Maintenir notre niveau d'endettement également. Alors, c'est facile de dire on veut maintenir notre niveau de taxe bas, mais si on doit emprunter des millions de dollars pour y arriver, c'est pas d'avance non plus, là. Alors, maintenir notre niveau d'endettement sous la moyenne des municipalités de notre rang, de notre grandeur. Et enfin, de continuer de préserver nos infrastructures municipales telles que les chemins, etc. Alors... Et évidemment, pour être en mesure d'atteindre ces objectifs-là, bon, évidemment, l'année 2012, qui vous a préparé vers quelque chose d'intéressant, il y a eu d'abord une augmentation de 3,6 de votre rôle d'évaluation, entre autres à cause des nouvelles résidences qui se sont ajoutées. Effectivement, nous avons octroyé plus de 55 nouveaux contrats, c'est-à-dire permis de construction dans le résidentiel et 5 nouveaux bâtiments dans le parc d'affaires. Oui, justement, le parc d'affaires phase 2, là, ça s'en vient de plus en plus complet, ce parc d'affaires-là. Oui, ça grossit tout le temps. Phase 2, on a déjà 2 terrains de bâtis. Ceux qui y vont, ils vont voir que 2 terrains de vendus, mais les terrains on a débuté la construction, le défrichement et tout ça. Mais au-delà de la phase 2, la phase 1 est complétée. Il nous reste un seul terrain à vendre. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure, 5 nouvelles constructions dans l'année. Et il y en a encore, les terrains sont vendus, mais les constructions sont en préparation dès le printemps pour encore 4 ou 5 autres immeubles dans la phase 1. Alors, ce qui veut dire que c'est déjà prometteur pour l'année 2013. Évidemment, pour le citoyen, ce qui nous intéresse le plus, c'est la hausse de taxes. Si on regardait en bref votre budget, l'augmentation de taxes qui va faire des jaloux là, ailleurs en Outaouais, parce que c'est quand même une augmentation qui est fort raisonnable, si on veut. Oui, absolument. Nous avons maintenu ce taux de taxe-là, comme je disais, c'était notre objectif dès le début, à 1,2 %. Alors, notre taux de taxe foncière passe maintenant de 6,95 $ du 1 000 d'évaluation à 6,85 $, alors moins 10 sous, ce qui constitue finalement une augmentation légère de 1,2 %. Pour une moyenne dans la maison résidentielle, pour la moyenne maison résidentielle, à 22 $ par année d'augmentation. Les taux des tarifs sont gelés, par contre, tout ce qui sont les vidanges, le recyclage, vidange des fosses septiques, etc. Alors, il n'y a pas d'augmentation dans ce champ d'activité-là pour le budget 2013. Donc, 1,2 % d'augmentation de taxes, ce qui est en deçà de l'inflation qui était à 1,5 %. Donc, vous devez normalement être très fier là, au niveau de la municipalité de cette augmentation-là. On est fiers de cette augmentation-là qui est causée, comme on le disait tout à l'heure, par une augmentation de nos revenus, mais également par un travail extraordinaire de la part du Conseil qui a su vraiment là, planifier pour l'année 2013 d'une façon, comme on dit souvent, en bon père de famille, et le travail de nos employés qui ont vraiment là, consenti à serrer la vis dans les différents départements et tout ça pour économiser. Donc, on parle d'un budget de fonctionnement de 6 millions de dollars. Alors, un budget d'investissement de 2,25 millions et quart. Oui. Donc, beaucoup d'argent qui va être investi. Et où est-ce que ça va être investi, cet argent-là? En grande partie sur nos chemins. Nous allons continuer à maintenir l'entretien et le développement de nouveaux chemins. Alors, c'est la grande partie, c'est ce qui prend le plus. Nous faisons face aussi
comme tout le monde le sait, on a de nouvelles infrastructures, nouvelles mairies, nouvelles casernes, tout ça. Alors, il y avait nécessairement à prévoir un coût relié à ça pour l'entretien, le chauffage, ces choses-là. Alors, ça aussi, ça a apporté une légère augmentation. Mais dans l'ensemble, oui, le développement se fera sur nos chemins municipaux pour mettre nos infrastructures. On ne peut pas mettre de côté, là, avec la température qu'on a cette année, qu'il doit y avoir quand même une grande partie du budget pour le déneigement. Et il est à combien cette année? On est tout près de 800 000 pour l'entretien des chemins cette année. Et ça se compare à ce qu'on avait... Est-ce qu'on avait réussi à épargner l'an dernier? Parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup moins de neige que prévu. Pour nous, compte tenu du fait que nous ne faisons pas de travaux nous-mêmes, nous n'investissons pas dans de la machinerie, tout ça, on est à contrat. Alors, bon an, mal an, il faut s'en tenir au contrat. Alors qu'il y ait plus ou moins de neige, ça n'influence pas notre budget à ce moment-là. Et on va parler évidemment de prévisions de dépenses pour l'année 2013. Sécurité publique, vous avez la quote-part, ce qui est important, là, la quote-part que vous devez payer à la MRC des Collines. Cette quote-part-là a augmenté encore cette année. Je cherche les quote-parts incluant la police, c'est maintenant de 1 264 000 $. Alors, c'est un montant assez important. Et la grosse partie va au service policier. Alors, tout le monde sait très bien qu'un service policier, ce n'est pas bon marché. Qu'on soit à contrat ou que ce soit notre propre policier, il faut payer. Alors, c'est un grand nombre de personnes, des locaux, des automobiles. En fait, c'est assez dispendieux. Mais par contre, encore là, au niveau de la MRC, dans l'élaboration du budget, dont les maires, ce sont les maires qui le font, je faisais partie de ce travail-là, on a vraiment serré la vis pour maintenir au minimum. Alors, l'augmentation, c'est inévitable d'une façon ou l'autre. Alors, c'est un peu des vases communicants. Alors, ça coûte un petit peu plus cher à la MRC. C'est pour ça qu'on prépare le budget de la MRC avant celui des municipalités, parce qu'on sait que notre quote-part augmentera, au moins au coût de la vie. Et par la suite, ça se transpose dans notre budget à nous pour la préparation de notre budget. On va parler maintenant d'une adhésion qui a été faite lors du dernier conseil municipal. Donc, la municipalité de l'Ange-Gardien qui a décidé d'adhérer à la Charte du bois du Québec. La Charte du bois du Québec, d'abord, qu'est-ce que c'est? La Charte du bois, c'est un peu une entente, si je peux m'exprimer ainsi, dans le but de promouvoir le bois d'œuvre d'ici. Et pour ce faire, les municipalités, jusqu'à un certain point, sont sollicitées pour encourager. Et étant donné qu'on connaît la situation du bois actuellement, particulièrement dans le Nord, ici en Outaouais, on est beaucoup touché par ça. Là, au Gatineau en particulier, oui. Et puis, pour nous, c'était quelque chose d'important d'adhérer à cette charte de bois, c'est-à-dire d'abord de s'assurer qu'à l'intérieur de notre propre développement, nos propres bâtiments. Alors, vous avez remarqué sur notre hôtel de ville, on a beaucoup de bois. Oui, tout à fait. Alors, ça a été voulu dans le but de montrer l'exemple aux gens. Puis, ça coûte peut-être quelques sous de plus, mais ça rapporte beaucoup de créer des emplois, etc., et faire rouler l'économie. Et également, dans nos projets éventuels, lorsqu'on ira en appel d'offres, on va insister beaucoup dans l'usage du bois, contrairement à l'usage de l'acier, par contre. Alors, on pourra en faire une obligation que les soumissions viennent pour des structures en bois. On sait qu'il y a déjà, d'ailleurs, l'ancien hôtel de ville, qu'il va y avoir des ajustements, donc ça va être fait. Absolument. Alors, pour nous, c'est clair dans notre esprit que la structure sera faite sur une charpente de bois. Ça sera dans nos devis, dans nos exigences. Et c'est un dossier que vous avez vous-même piloté et pour lequel auquel vous tenez beaucoup. Oui, j'adhère beaucoup à cette vision-là. Pour moi, c'est important d'aider sur le plan économique la province, particulièrement nos amis du Nord, les gens qui font partie de la région de l'Outaouais, qu'on rencontre tous les mois à la Créo, des villes et des villages qui en arrachent terriblement par la diminution de cette économie. Alors, il est important qu'on participe avec tout le monde et ça nous profite. Ça profite de tout le monde. Ça crée une richesse dans l'Outaouais qui se répercute nécessairement chez nous. Et
en plus grande part sur l'ensemble du Québec. Depuis le mois de juin, si je ne m'abuse, vous avez un nouveau directeur de l'urbanisme, M. François Rochon, qui arrive de Kakuna, qui déménage en Outaouais, qui s'est acheté une résidence. Mais vous lui avez demandé de faire une espèce de rapport de la situation de ce qui se passe à l'Ange Gardien, l'avenir de l'Ange Gardien. Oui. Alors, ça a été publié dans les journaux récemment, cette semaine. Alors, les gens qui veulent le voir, je les invite à lire cet article-là. C'est un rapport qui a été publié dans un certain journal, pour ne pas le nommer L'Envol, qui fait état de la progression de l'Ange Gardien dans le domaine résidentiel, dans le domaine qui traite de notre parc d'affaires, de l'évolution de notre parc d'affaires, etc., et qui nous projette dans l'avenir d'une façon tout à fait extraordinaire lorsque l'on parle dans ce document de projets résidentiels qui sont sur la table actuellement. Tous ne sont pas acceptés, pas approuvés, mais on peut dire qu'à date, là, sur une demi-douzaine de projets approuvés pour 2013, on peut envisager 250 nouvelles constructions. Et dans l'ensemble de ce que l'on a comme projet sur la table, si on se projette dans les prochaines années, on a pour 800, au minimum 800 possibilités de construction sur notre territoire, dans les zones, dans ce qui est zoné résidentiel. Évidemment, le territoire de l'Ange Gardien est immense. Donc, on parle de 800. Hein. J'imagine que ce n'est pas la fin. Là. Il y a encore possibilité de continuer de construire. Sûrement, mais il faut réaliser qu'une grande partie de notre territoire est zoné agricole ou forestier. Et vous connaissez mon point de vue sur l'agriculture. Alors, je n'ai aucune intention, durant mon mandat, ou peut-être un futur mandat, on ne sait jamais, je suis en réflexion, de toucher à la zone agricole. Pour moi, c'est sacré. Il n'est pas question de faire des demandes de changement de zonage dans les zones agricoles. D'ailleurs, on en reçoit et on les refuse sur une base régulière. Alors, je dois admettre qu'avec les chiffres que je vous ai donnés, ça vient de rétrécir passablement la possibilité du parc domiciliaire, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Ange Gardien. Mais on se projette quand même dans plusieurs années à venir. Alors, on est loin d'un problème. On va gérer un heureux problème. On sait que la Ville de Gatineau, donc votre voisin immédiat, veut refiler la facture aux développeurs, là, aux constructeurs. Avez-vous l'impression que, évidemment, ça risque de se retrouver là, dans les mains des gens qui vont acheter, avez-vous l'impression que ça risque d'aider la municipalité de l'Ange Gardien, ou les municipalités avoisinantes, là, où les gens vont dire, bon, on va aller là, ça va peut-être coûter un petit peu moins cher? Vous allez plus loin que moi, mais je dois vous avouer par contre que ça a flairé mon esprit. Oui, effectivement, lorsque c'est présenté comme ça, si les maisons, d'ailleurs, augmentent de façon substantielle, c'est évident que les gens auront peut-être tendance à aller voir un petit peu plus loin, voir s'ils peuvent faire de bons marchés. Alors évidemment, M. Goulet, on va suivre ça de près. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Conseil municipal qui s'en vient très bientôt, alors on va suivre ça de près. Ça va être présenté sur nos ondes. On se revoit le mois prochain. Alors, je vous invite à rester des nôtres parce que tout de suite après la pause, je reçois le conseiller de Buckingham et bien sûr, chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et comme je le disais avant la pause, mon invité, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Monsieur Pedneau-Jobin, évidemment, la semaine dernière, en fait, au début de la semaine dernière, Lac à l'épaule qui réunissait tous les conseillers, même si certains auraient voulu que les membres d'Action Gatineau n'y soient pas.
Et ce qui a transpiré de ce lac à l'épaule-là, en fait, dans les médias, c'est que ça s'est quand même très bien passé, un climat qui s'est passé en fait en harmonie. Oui, oui, oui. C'est drôle parce que quand il y a de l'harmonie, on nous dit qu'on n'a pas besoin de parti, puis quand on se chicane, on nous dit qu'on chicane puis on critique. Ça fait toujours d'une position un peu délicate. Mais l'objectif, c'est que les choses fonctionnent. Puis ce qu'on a fait, qui a fait le succès, je pense, du lac à l'épaule, c'est le choix de sujet. C'est-à-dire qu'il y a des sujets où on sait qu'on ne s'entend pas et qu'on ne s'entendra probablement pas. Par exemple, si l'équipe de M. Bureau ou l'administration en place, disons, veut centraliser, puis moi, je veux décentraliser, on peut en parler, mais le principe de base n'est pas le même. Ça fait que dans le choix de sujet, je pense qu'on a été bon pour être capable d'avancer dans certaines choses. Puis pour le reste, bien, on continuera les discussions ou les débats dans d'autres forums. Évidemment, ce sont des discussions qui se sont passées à huis clos, donc, et j'ai presque envie de dire pour une des rares fois, le huis clos qui a été complètement respecté. J'aimerais savoir par contre si on a parlé un petit peu du dossier de Buckingham. Oui, puis ça, moi, je suis prêt à en parler parce que c'est moi qui l'ai dit, puis je ne vous dirai pas la réponse des gens, puis mais vu que c'est mon opinion, moi, il y a des petits enjeux que je trouve importants et dont j'ai parlé parce que c'est un bon exemple pour des enjeux grande ville. Par exemple, vous avez certainement vu au coin de Joseph, sur la rue principale, les briques rouges qu'on a installées il y a à peine 5 ans, quand on a refait la rue principale, c'est tout cassé. Et ça commence à être magané pas mal. Ça nous a coûté une fortune il n'y a pas longtemps. Puis moi, ma question, c'est quoi le mécanisme pour qu'on se remette en question? Quand on voit que on continue à installer des choses comme ça partout à Gatineau, en sachant que des fois, ça fait que j'ai pris cet exemple-là, puis on va en reparler au conseil, puis on va revenir sur des mécanismes d'assurer la qualité du travail qu'on fait, là, parce que c'est la rue principale, en tout cas, pour moi, ça n'a pas de bon sens. J'ai aussi parlé des infrastructures, là, notamment le problème d'eau brune qu'on a autour du parc Gendron. Là, le gouvernement, avec ses compressions, coupe certains programmes. On n'est plus certain qu'on va être capable de financer des travaux comme ça à travers ce qu'on appelait le PRECO, un des programmes québécois. Si on n'est pas capable de le payer par Québec, est-ce qu'on peut le payer nous-mêmes à 100 % étant donné que c'est un problème de qualité de vie important? Ça fait que des sujets comme ça, c'est des inquiétudes où on est plusieurs conseillers à avoir des inquiétudes sur des enjeux, notamment d'infrastructures, suite à ce qui se passe à Québec. Et justement, ce qui se passe autour du parc Gendron, l'eau brune dont vous nous parliez, est-ce que les citoyens, pensez-vous que les citoyens qui sont affectés sont à la veille d'entendre ou d'avoir des réponses positives? Ce que le dernier budget de Québec nous a dit, c'est qu'on avait des raisons de s'inquiéter. Donc, qu'on n'était peut-être pas à veille d'avoir des réponses. Fait que la question, c'est si Québec ne peut pas nous aider, est-ce qu'on le fait tout seul? Est-ce que, puis là, quand on dit est-ce qu'on le fait tout seul, c'est pas le seul endroit où on a un problème comme ça. Il y a des endroits où le problème est plus aigu. Il y a des endroits où ça affecte plus de monde. Fait que là, il y a une question de priorisation autour de la table en disant, bien, si on le fait à charge de la ville seulement, là, bon, bien, est-ce que c'est ça qu'on priorise, puis c'est quoi la situation? Ça fait que ça, le directeur général a pris des notes, puis il va nous revenir là-dessus. Parce qu'on a des raisons de s'inquiéter par rapport à Québec, on pourrait perdre une année. On pourrait avoir un délai d'une année, peut-être plus. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, non. Ce qui est ressorti dans les journaux suite à votre lac à l'épaule, c'est des coupures. Ce sont des coupures de 9 à 15 millions dans la fonction publique, ou en fait dans l'appareil municipal. Comment Action Gatineau ou comment vous, comme conseiller, vous réagissez là, à ces coupures-là? Bien, d'abord, on a parlé de coupure ou de compression, mais ce qu'on veut faire, c'est des gains d'efficacité. Et le diagnostic, on a eu une présentation qui va être faite, la même présentation va être faite en public dans les semaines qui viennent. Ça fait que je n'irai pas dans le détail, mais on s'est entendu qu'on pouvait en parler de cet aspect-là, là, parce que ça va être en public prochainement. C'est qu'on a un problème de priorité. Nos services ne savent pas nécessairement c'est quoi les priorités de la tête. On a un problème d'objectif. Tu ne sais pas exactement où tu t'en vas. Bon, l'objectif à court terme, c'est quoi? On a vraiment on travaille en silo. Nos services ne se parlent pas. Il y en a un qui fait quelque chose, l'autre fait une autre chose, puis il y aurait du travail ensemble. Le diagnostic était assez dur. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Nos fonctionnaires sont bons, ils sont motivés, ils croient dans leur ville. On a vraiment des bons outils en main là, pour régler le problème, mais il y a vraiment un virage à faire.
Et ça, ça amène à des économies importantes. Là. Le temps on a même chiffré là, des pourcentages, là, le temps que les cadres perdent à essayer de s'arrimer les uns avec les autres plutôt qu'être en train de faire du travail, c'est énorme. C'est beaucoup plus que ce qu'on devrait faire. Ça fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on va suivre de très, très près parce que l'objectif, c'est pas de couper des services, c'est que chaque scène dépensée soit bien dépensée. Donc, d'optimiser, en fait. D'optimiser. S'il y a des services qu'on ne veut plus, moi, je pense qu'il faut qu'on le regarde aussi. Là. Je l'ai dit au budget, puis je le répète, là, il faut que... Par contre, on est une ville en croissance, il y a beaucoup de besoins. C'est plus difficile d'enlever un service que d'optimiser. Puis optimiser, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a de la marge de manœuvre. La ville de Gatineau qui est contestée par certaines personnes. Je parle ici là, de demandes d'accès à l'information. 37 demandes de révision. Donc, des gens, 37 fois qui ont dit non, je ne suis pas satisfait de la réponse du groupe d'accès à l'information. C'est la deuxième ville où il y en a le plus après Montréal. Québec en a seulement 16, là, en troisième position. Comment vous réagissez comme chef de l'opposition, si on veut, à ça? Bien, moi, dans un cas comme ça, je réagis mal parce que ça fait des années qu'on dit qu'il faut changer la culture de communication à la ville. Ça fait des années que les journalistes nous disent qu'ils ont de la difficulté à avoir d'accès à l'information. Puis là, on est la deuxième au Québec après Montréal, mais Montréal, c'est je ne sais pas combien de fois, 10 fois plus grand que nous. Là. Oui, 10 fois plus grand que nous. Il y en a comme 42 de notre 36. Voilà. Ça fait qu'on est premier per capita, là, et clairement. Et ça, moi, je reconnais ce problème-là. L'accès à l'information, moi, dans une autre vie, j'étais responsable, entre autres, de l'accès à l'information de l'organisation où j'étais. C'est comme un plancher, là. Ce que l'État, la loi dit, c'est que vous devez au moins rendre ça public. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas rendre publiques quand c'est personnel, etc. Bien, on n'est pas obligé de s'en tenir au plancher. C'est un choix d'organisation de dire, bien, le citoyen se pose des questions sur, je ne sais pas moi, combien ça coûte les avancées de trottoir parce qu'il n'aime pas ça. Bon, bien, on prend le temps que ça prend, puis on lui explique. Puis on dit, voici ce que ça a coûté, voici ce que ça a donné, voici ce qu'on... Et ce qu'on a vu dans les médias, c'est que c'est pas ça l'attitude qu'on a. C'est souvent de dire, bien, on va vous donner le strict minimum au sens de la loi. Mais est-ce que ça sert l'intérêt public? Moi, je pense qu'on peut faire plus. C'est juste une question un peu de courage, là, c'est de donner l'information puis d'être prêt à s'expliquer. Si on a fait quelque chose de pas correct, bien, on explique pourquoi la Ville l'a fait, puis qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est que si un gouvernement ou, en fait, Action Gatineau était élu, ce serait des choses qui seraient beaucoup plus... Vous garderez la cassette, là. Moi, non seulement je m'y engage, mais moi, avant d'être élu, je chialais contre ça. C'est majeur, ça. En fait, c'est d'avoir le courage d'assumer ses échecs et ses bons coups. T'sais, si, par exemple, à rue Joseph, là, pas beau là, ce qu'on a fait. Il y a une erreur, là. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce que c'est une erreur de nous ou on a mal évalué la température, je ne sais pas quoi. Mais ça, il n'y a pas de problème à l'admettre puis d'expliquer ce qu'on va faire. Le citoyen, lui, il ne veut pas qu'on soit parfait tout le temps. Il veut comprendre. Puis l'accès à l'information, bien, pour moi, ça va de soi. Les journalistes sont là pour faire leur travail, qu'on leur donne l'information puis qu'on réponde. Chaque sou qu'on dépense est dépensé, c'est un sou du public, des gens. Mais ils ont le droit de savoir ce qu'on a fait avec. On sait justement, en parlant d'accès à l'information, que la Ville de Gatineau a eu de la difficulté, si on veut, à rendre publics les contrats qui ont été octroyés. Oui. La difficulté en ce sens que finalement, on l'a fait. On a envoyé ça là, dans un espèce de document fourre-tout, si on veut. Finalement, c'est fait et quelques jours plus tard, il y a des gens qui ont été capables de tout colliger ça et de mettre ça tout ensemble. Bien oui, M. Bureau nous avait dit que ça prendrait des semaines, ça coûterait une fortune. On l'a fait, en fait, des citoyens l'ont fait gratuitement en 7 jours, 10 jours. Par contre, ils n'ont pas fait tout ce qu'une ville pourrait faire. L'intérêt d'avoir ça sur Internet, c'est que si nous, on ne veut pas faire l'analyse, d'autres peuvent la faire. Mais l'analyse, ce n'est pas juste combien on a donné à qui. C'est combien on a donné à qui, puis après, combien il y a eu d'extras. Parce que des extras, comme disait M. Duchesneau, c'est là où ça se passe. Il y a des bons extras. La Ville décide, par exemple, d'aller un peu plus loin dans le contrat, d'en faire un peu plus parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu ou on change d'orientation. Mais il y a des mauvais extras. Il y a des choses qu'on aurait dû prévoir, qu'on n'a pas prévues, puis que là, on nous facture. Puis c'est là où il y a des risques de collusion là, ou de corruption. Donc, ces 15 000 contrats-là qu'on met en pile sur un site Internet, moi, je pense on doit encore. Si on est élu demain, là, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre l'ensemble des données. Chacun des extras, chacun des dépassements de coûts. Pourquoi?
C'est pas compliqué, on l'a tout dans nos filières. C'est juste de le faire au fur et à mesure. Vous avez proposé d'ailleurs que la Ville puisse elle-même soumissionner sur des contrats comme la Ville de Hull le faisait dans le passé. Oui, ça, d'abord, je n'ai pas proposé. Là, je sais que j'en nuance, puis les gens vont dire que je suis un politicien, mais ce qu'Action Gatineau ont fait, c'est que c'est une conférence où il y a un chercheur qui dit « Hull l'a fait pendant 16 ans, à la fin des années 70, des années 80. Ce qu'il faisait, c'est que les travaux publics, quand la direction générale faisait des appels d'offres, les travaux publics de la Ville pouvaient soumissionner, qui était assez révolutionnaire parce que c'était la première ville, même en Amérique du Nord, qui le faisait. Et ça a marché pendant 16 ans. Et le privé soumissionnait aussi. Le privé trouvait que c'était juste parce qu'il ne décidait pas il ne se retirait pas, il le faisait pareil. Donc, il disait, on se bat à armes égales. Les travaux publics ont gagné les 2/3 des fois. Mais évidemment, ils choisissaient sur quel contrat. Quand ils connaissent la rue et ils disent cette rue-là est facile, là, on connaît le terrain, on peut soumissionner plus bas, bien, ils étaient capables de battre le privé. Et dans le contexte dans lequel on est, où on parle de collusion, on parle de. Moi, ce que je pense, c'est que ça vaut la peine qu'on regarde ça. Parce que ça pourrait peut-être brasser les cartes, comme ils l'ont fait à Hull à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de concurrence. Ça fait qu'ils ont brassé les cartes en le faisant eux-mêmes, la ville. Puis moi, je trouve que ça vaut la peine de regarder des solutions comme ça. Puis Jean-François Lisée, qui est rendu ministre, il n'avait parlé dans une de ses chroniques dans l'actualité il y a longtemps. Il avait parlé de Hull, puis de cette recherche-là. Ça fait que d'après moi, il y aurait une oreille attentive à Québec aussi, si on décidait de s'essayer. Évidemment, c'est une année électorale. Action Gatineau là, qui va, dans un premier temps, élire son chef de façon officielle, présenter son plan, en fait, sa plateforme électorale dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent même d'ailleurs. Oui, on est en train de confirmer l'ensemble de ces dates-là. Donc, quand est-ce qu'est le congrès, à quel moment on peut poser sa candidature. Le processus d'adoption du programme est assez avancé. On a fait des ateliers. Là. Disons qu'entre maintenant et le mois de juin, on a beaucoup de travail à faire. Un nouveau parti, c'est tout le programme qu'on adopte. Ce n'est pas juste certains changements. Là. Ça fait qu'il y a beaucoup de travail. Mais c'est bien stimulant. Évidemment, M. Bureau qui n'a pas fermé la porte, si on veut, un colistier, même pour lui. C'est ce que vous voulez, ce que vous souhaitez là, finalement avoir. Oui, j'ai demandé un rendez-vous avec lui pour qu'on en parle. Il va y avoir des audiences publiques à Québec par rapport à des outils comme ça, là, comment on peut améliorer le fonctionnement de la vie publique municipale. S'il veut venir avec moi, je serais content. Monsieur Penneau-Jobin, conseil municipal, ce soir, on va vous souhaiter un bon conseil. On se revoit évidemment la semaine prochaine pour une autre émission. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. Je vous invite à continuer de nous suivre sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Merci.